Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Ces signaux faibles, tu parles de signaux faibles et certains qui deviennent forts, quels sont-ils ? En fait, quand dans ton, tu sais, le stress, ça a jamais vraiment beaucoup d'effets positifs sur ton corps. Donc en fait, ça peut être du cutané, ça peut être un mal de dos, t'as des mal de genoux. Alors à 20 ans rare, mais plus après. Moi, l'occurrence, tu vois, le stress, ça a oxydé mon cholestérol. Donc tout le monde a du cholestérol. Donc là où t'as une petite bulle lisse, elle devient avec des aspérités, elle coagule, elle crée des plaques. Et puis le deuxième effet de mon stress, c'est que ça affine mes artères, ça les rigidifie. Donc il y a un bout de plaque qui s'est décollé, qui a bouché l'artère et qui a bouché mon cœur, et j'en suis mort. Ça, faut le savoir. Tu vois, et j'en suis mort. Mais ces signaux faibles, ils se traduisent en permanence à travers le corps. L'autre chose aussi de ces signaux faibles, c'est que maintenant, je crois pas vraiment au hasard. Il y a quand même des signaux qui sont envoyés. Tu vois, par exemple, le mercredi qui a précédé l'accident, j'avais rendez-vous chez mon ostéo, et puis elle me dit, mais tu sais, t'es pas bien, là, t'es complètement à côté de tes pompes. Faut que tu redescendes en température, faut que tu te calmes. Et tu vois, d'écrire à ma sœur en sortant le matin à 9h30, elle me dit que faut que je me calme. Mais elle a raison, si je sors pas de Paris, je vais finir par étouffer, je vais finir par mourir. Donc t'imagines pour ma sœur de relire le SMS. Premier signal. Et l'après-midi, j'avais rendez-vous avec un gars dans le centre de Paris. Ça fait plus de 20 ans que je faisais du scooter, j'avais jamais eu de problème. Et je me suis encastré dans la voiture qui était devant moi. Parce que j'avais pas fait attention. Tu vois, t'as des signaux comme ça. Alors tu manquais. Oui, donc c'est pas quelqu'un qui t'emplâtrait. C'est pas la même chose quand tu prends en effet, en scooter, en voiture, inattention, quoi. Voilà. Et moi, j'ai appris disant, si tu pars du postulat que les choses arrivent pas par hasard, tu réponds à la question, ça veut dire quoi? Quel est le signal qui est envoyé et comment je dois l'interpréter et ainsi de suite. C'est un juste équilibre parce qu'en fait, si tu vas trop loin là-dedans, tu deviens hypocondriaque, tu fais attention à tout, t'es plus entrepreneur parce que t'as peur d'une mouche et donc tu vas plus là-dedans. Mais c'est un juste équilibre. Parce que c'est ça en fait, ces signaux faibles, ces hasards, En fait, moi, j'ai quand même une politique qui est très claire, c'est que il se passe un truc comme ça, je l'étouffe et puis j'avance. Tu vois, enfin, je me dis bon. Next, tu vois, enfin, si tu commences à te dire, attends, là, dans la rue, j'ai vu un truc qui pense et l'oiseau, il volait de telle manière, je veux dire, t'es mort, ta vie, donc la question, c'est justement, comment on réussit à les déceler, à se dire, là, il y en a suffisamment pour que je me dise que là, il se passe quelque chose. Non, mais tu sais, il y a une autre dimension dans ce que tu viens de dire, c'est la volonté. Et donc, quand tu es entrepreneur, on fait de ta volonté une volonté toute triomphante. Et si tu veux, tu peux. Et tu vas apprendre à ne jamais rien lâcher. Tu dis mais tu fais, c'est ce que tu dois faire toi-même, vis-à-vis de toi. Et en fait, tu mets une énergie de dingue pour faire en sorte que des choses qui sont pas possibles deviennent possibles. Ouais. Et malheureusement, tu le sais, statistiquement, tu échoues quand même beaucoup. Donc, il y a plein de choses dans lesquelles tu as mis une volonté de dingue. Si tu pars du principe que si les choses doivent se faire, elles vont se faire, et si elles doivent pas se faire, elles vont pas se faire, à condition quand même d'être pro et de mettre de la volonté, tu vas pouvoir économiser une énergie juste démentielle. Et moi, en fait, j'étais quand même un peu aveuglé par ma volonté. Pas un peu, beaucoup. Elle était toute au service de ma volonté, de ma performance. Et en fait, aujourd'hui, de vivre avec une volonté plus juste, plus calme, et de chercher les signaux, de chercher... par exemple, tu rencontres un gars que t'avais pas vu depuis longtemps dans la rue. Pourquoi je dois le voir? Ça veut dire quoi? Est-ce que... en fait, ça t'ouvre d'autres opportunités. Et ces opportunités, ce qu'elles se présentent pour toi sur ton chemin, elles deviennent justes et elles se font. Donc c'est une autre façon de penser qui est moins omnubilée par... et avec des résultats tout à fait puissants aussi. Peu importe ce qu'on en pense,
que ce soit bien, pas bien, etc. Tu prends des fusées qui se reposent sur le sol ou qui se font attraper par un bras. Tu sais, quand elles reviennent, tu l'as vu, cette fusée de SpaceX, etc. Sur un truc, une boîte qui a 15 ans, 20, même pas 20 ans en tout cas, et des projets qui se font en quelques années, qui sont super accélérés. Ça doit pas se faire, tout ça. Tu vois, tu dis quelque chose qui doit se faire, qui doit pas se faire. C'est une volonté. Pourquoi tu dis que ça doit pas se faire? Mais parce que c'est, là pour le coup, encore une fois, je parle souvent d'Elon Musk parce que c'est quelqu'un qui visuellement entre Tesla et SpaceX et Starlink fait pas mal de choses, mais il y a plein de choses que je rejette et que j'aime pas chez ce type-là, hein, soyons clairs. Mais en fait, toutes ces boîtes prises individuellement, c'est n'importe quoi. C'est en termes de volonté, de transformation, de manière dont tu fais une factory pour créer des Tesla en Allemagne, etc. C'est n'importe quoi. Et ce que je dis par rapport à ce que tu viens de me dire là, c'est que finalement, c'est juste quelqu'un qui fout de la pression, qui est à donf, qui est potentiellement abominable sous plein d'aspects, mais qui fait. Et à la fin, j'arrive pas à déceler dans tout ça. Quand tu me dis entre 30 et 45 ans, je refais pareil. Et puis donc tête dans le guidon, on y va. Ça doit se faire, ça doit pas se faire. À quel moment on juge que c'est bien, pas bien, que ça doit être fait, que ça doit pas être fait, que c'est bien pour soi, pas pour soi, pour les autres, dans la boîte qui t'entoure, pour ta femme, pour tes enfants, pour tout ça. Alors Elon Musk, c'est un bon exemple. Elon Musk, non, mais le pire ou le meilleur. Hein, ouais, mais il y en a un Elon Musk. Tu vois, on est combien de millions ou centaines de millions d'entrepreneurs sur la planète? Il y a un Elon Musk. Et donc, avoir une volonté, en plus vraiment toute puissante pour lui, et puis passer en force et ainsi de suite. Maintenant, est-ce que c'est un modèle? Tu vois, c'est enseigné comme un modèle, mais on n'est pas tous appelés à être des Elon Musk. Et il y a je suis sûr que dans les auditeurs de ton podcast, il y a des dizaines ou centaines de milliers d'entrepreneurs qui n'ont pas cette voie-là non plus. Oui, mais il est probable que un César, un Moïse, un Jésus, je sais pas moi, un Mahomet, un Léonard de Vinci, et un Elon Musk, et un Steve Jobs, et un je sais pas. En fait, sont fait plus ou moins de la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont des très beaux côtés sur lesquels ils vont changer le cours de l'humanité de manière technologique. Sam Altman, je sais pas. Et ils ont un côté obscur ou difficile, où en fait, chacun a pas toujours été facile pour son entourage proche. Ouais. Et puis, ça répond pas à la question est-ce que Elon Musk fondamentalement est heureux ou pas? Mais est-ce que c'est bien ou pas bien? Je veux dire, après, c'est toujours pareil. Après, quand tu fais une autre expérience, qui est l'expérience du lit de mort, ouais. Moi, je dois reconnaître quand même que à aucun moment donné, j'ai pensé à ma boîte, à aucun moment donné, j'ai pensé à mon cours d'action ou je sais pas quoi. D'ailleurs, j'en ai pas vendu, j'ai tout paumé. Mais tu penses à ceux qui t'aiment, et en fait, c'est le triomphe de l'amour. Tu penses à l'amour, mais l'amour, ça se décrète pas 3 minutes avant de mourir. C'est un chemin de vie, et donc être heureux, c'est pouvoir aussi prendre des arbitrages pour construire. Et moi, j'aime dire aujourd'hui que tu prépares toute ta vie à mourir, parce que si on contrôle plein de choses dans le monde, il y a un truc qui est sûr et certain, c'est qu'à la fin on va mourir, quoi qu'en disent certains Californiens. Et ce moment d'intensité, pour l'avoir vécu dans ma chair, il est extrêmement fort, tourné vers cet amour et ces points d'équilibre. Et peut-être que tu vois, cette volonté de première phase de vie où tu construis de la performance pour ici attirer l'attention d'un père, ici prouver que, et ainsi de suite, c'est pas complètement juste. Et donc mon corps a cassé. Donc, qu'est-ce qui est juste? Je pense que ce qui est juste, c'est de trouver ta vocation profonde et puis d'être au service de de cet ultime instant de ta vie et pour cet ultime sentiment.